Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu de DP blabla. Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps. Et je vous ai fait hier un unboxing avec le site Ever Diamonds, qu'on voit écrit juste ici, de cette très belle toile Sonic. J'avais été très contente de découvrir cette toile avec des petits diamants carrés comme ça en sachet zip. Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis parce que j'ai déjà diamanté un carré. Alors, je devais vous retrouver après la première bande du bas finie. Mais finalement, il me restait que 3 jours, on part déjà demain. Et je me suis dit, c'est soit je vous filme maintenant avec une case de fini, puis ça permet de se retrouver un petit peu pour du DP blabla, ou soit je filme pas du tout et je filme la prochaine fois que je reviens. Donc du coup, j'ai voulu vous faire une petite vidéo tout de suite. Il y aura peut-être des petites coupures parce que ma mamie s'occupe de mon fils. C'est le matin, habituellement, je filme pendant sa sieste. Mais là, j'en ai profité du coup pour pouvoir vous filmer maintenant. Alors voilà, j'ai sorti la toile. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait un carré ici en bas à droite. Donc j'ai quand même fait un beau carré, je ne l'ai pas mesuré parce que j'ai aucun matériel avec moi. Vous voyez, regardez où ils sont mes diamants. J'ai vraiment la colle, la cire, le stylet, j'ai mis la petite mousse, la petite barquette avec verseur. Donc étant donné que j'ai pas de matériel, ça c'est chouette. Et tous mes sachets zip que j'ai mis ici, je me suis dit au moins, donc pour les chercher c'est un petit peu chiant, mais bon, ça se fait quand même. Vous voyez la première case que j'ai fait juste ici, elle est assez confetti, donc elle m'a pris pas mal de temps. Et là, j'arrive sur une zone un peu plus bloc. Ensuite, je repars sur des confettis. En fait, c'est ces pieds qui sont confettis parce que tout le reste, vous voyez, c'est des grosses zones. Ses pieds, un peu son visage avec sa bouche et tout, mais sinon le reste, c'est des gros blocs. Alors, je vous fais voir tout ça d'un petit peu de plus près. Vous voyez, j'ai même pas de rouleau pour passer sur les diamants. Il faudrait que j'utilise le rouleau à pâtisserie de ma grand-mère. Alors, voilà de plus près. Vous voyez, les diamants sont bien brillants. Alors, j'ai pas pu utiliser de pince pour le faire. Mon avis sur les diamants. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Si on regarde à la tablette, ou même si on regarde un petit peu le bleu comme ça, il y a des petits écarts entre les diamants, mais c'est uniforme. Donc, ce qui fait que ça fait pas bête. Et par exemple, quand on regarde dans le rouge, là, on est bien, franchement. Quand on regarde dans le rouge, on est bien. C'est un petit peu plus le bleu ici. Après, comme j'ai dit, j'ai pas de stylet, donc j'ai pas pu poser mes diamants aussi bien que ce que je peux le faire d'habitude. Mais regardez, franchement, les diamants sont très bien. Hein. Quand on regarde dans le marron, le rouge, etc., on n'entend pas toujours le petit ploc de satisfaction quand on pose un diamant carré entre 4 autres. Parfois, je l'entends. Mais franchement, ça se fait très bien. Et je trouve le rendu très bien. Il n'y a pas des gros écarts. Il n'y a pas de... Et puis là où on voit des petits écarts, bon, ça reste uniforme. Et franchement, enfin, quand je parle d'écart, en fait, c'est plutôt dans le bleu ici. C'est peut-être même à la rigueur... si j'aurais mieux posé les diamants, ça aurait été plus uniforme. Mais quand on regarde ici, bah, on n'a même pas d'écart. Vous voyez? Quand on regarde ici, bah, c'est nickel. Hein. Voilà. Donc en plus, je travaille sans tablette. J'ai pas de déchets du tout. Alors, je veux dire trop de choses en même temps. Il n'y a pas du tout de déchets dans les diamants. Il n'y a pas de petits trous. Franchement, nickel. La deuxième chose que je voulais dire, chaque chose en son temps, c'est que je travaille sans tablette lumineuse en dessous. Et comme certains symboles sont un peu sombres, comme ici par exemple le B, parfois, ou bien même celui-ci là, parfois je galère un petit peu à voir, mais ça se fait bien. Quoi. La prochaine fois que je reviens, je prendrai du matériel un peu plus, et puis ça ira. Oh, j'ai mon fils qui hurle de l'autre côté. Je vais faire une petite pause quand même. Bon, il était tout simplement en train de faire le dinosaure. Je pensais qu'il en faisait voir de toutes les couleurs à mamie, mais ça va. Bah écoutez, on va diamanter un petit peu ensemble, ça fait longtemps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer... Alors, hop, je vais décoller mon petit plastique comme ça. Vous voyez, je l'enlève pas totalement parce que comme je finis pas tout le temps les cases en un seul coup, parce que je suis souvent obligée de faire des pauses. Vous voyez, cette case-là, je l'ai fait en 2 jours. Mais comme j'ai dit, elle était plutôt confetti. Et puis je me suis souvent interrompue. Alors, hop. Voilà, ça ira pour aujourd'hui. Je vais prendre ma petite barquette. Et je vais prendre du coup du B. Du B. Alors, du B. 8. Alors.
Voilà. Allez, on est parti. C'est vrai que la petite... j'ai quand même fait du damier. Ah bah d'ailleurs, pour vous donner un exemple quand même, parce que c'est ce que j'étais en train de... Voilà, on va comparer un petit peu ici avec ici, parce que ce sont les mêmes diamants, voilà. Je pense que c'est dans ce bleu-là qu'il y a un petit peu des écarts. Mais franchement, rien de bien méchant. Et ici, vous voyez, j'ai diamanté en damier, donc c'est un peu plus uniforme que ici. Mais que sur ce bleu-là. Et pour toutes les autres couleurs, pour l'instant, franchement, ça va. Hein. Alors, c'est parti. Par rapport au rapport qualité-prix, 12,50 € pour une toile en 40 sur 50. Avec bah, tout ce que vous avez pu voir dans l'unboxing d'hier. Hein. Même la qualité de la toile, les bords arrondis, etc. L'aspect feutrine derrière quand on touche. Bah, pour l'instant, je recommande carrément. On verra du coup bah, le rendu final de cette toile parce que il me semble, je suis pas sûre de ce que je vais dire, mais quasiment sûre, quand on va sur le site, on peut pas choisir la taille de la toile. Donc là, c'était une 40 sur 50. Très honnêtement, si j'aurais pu choisir, je pense pas que j'aurais pris plus grand. Je pense que, et surtout, c'est ce que j'ai oublié de vous dire pendant l'unboxing, je vais commencer à diamanter, c'est que c'est un vrai 40 sur 50 sans les bords. Donc ça, c'est aussi un bel avantage. Donc, c'est un beau bébé. Alors, bah écoutez, c'est parti. Hop. Bon, là, je vois pas bien en plus. Je suis dans la chambre. Vous voyez, la lumière, elle est pas au-dessus de moi. Il faudrait que je réorganise, pardon. Alors, attendez. Mon petit coin ici, parce que bon, il s'est passé plein de choses hein, ces derniers jours. Déjà, si vous n'avez pas regardé mon dernier unboxing, j'ai enfin eu mon permis de conduire. Il fallait que je le dise 2 fois. J'ai enfin eu mon permis de conduire, donc je me suis dit, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo. Donc je suis la plus contente, vous vous imaginez bien, hein, au bout de la 5e fois. Et sinon, ici, vous voyez, je suis chez ma grand-mère en ce moment. Avec qui, enfin, on venait ici pour préparer des cartons, pour déménager, suite bah, au décès de mon papy, elle voulait pas garder une aussi grande maison tout seul à la campagne, avec tous les souvenirs, etc. Et puis, enfin, ça serait compliqué de tout raconter, puis j'ai pas non plus envie de tout raconter, mais on a eu ensemble comme une sorte de déclic, en gros, si on peut appeler ça un déclic, en se disant, mais pourquoi tu garderais pas, pourquoi elle garderait pas cette maison ici? Et elle a pris la décision pour le moment de garder cette maison ici, avec la piscine, avec tout ce que je vous ai déjà fait voir, le beau potager de ma grand-mère, etc., la serre. Donc on va vivre une année supplémentaire sûre ici, et à mon avis, ça en découlera sur le fait que ma mamie va pas vendre et qu'elle va rester vivre ici. Moi, bien sûr, du coup, pour pas qu'elle soit trop toute seule, parce que ces 2 garçons, ils habitent à 1 heure de route de chez elle. Moi, bien sûr, je vais me rapprocher. Pour l'instant, on vit ensemble. Là. Je m'étouffe. Pour l'instant, on vit ensemble. Donc, on va continuer de faire 2 semaines à la campagne, ici chez mamie, et 2 semaines en appartement à la ville, donc chez moi, où il y a mon chéri. On va continuer d'alterner un petit peu comme ça. En plus, mon conjoint, il a enfin récupéré sa voiture, donc il va pouvoir aussi venir avec nous à la campagne. Et, tout ça pour dire quoi? Qu'on était ensemble, qu'elle n'était pas toute seule. Et puis que à l'avenir, si je rends mon appartement là-bas à la ville pour venir ici, et ben au départ je vivrai chez ma mamie ici avec du coup bah Mustapha et puis mon fils. Et puis ensuite on prendrait nous aussi une location dans le coin parce que j'aime beaucoup le coin, j'aime beaucoup la campagne. Moi j'ai toujours adoré le potager. Donc bah c'est pas ici que je vais être malheureuse, hein. Ça c'est sûr. Voilà, on a eu comme un déclic. Voilà. C'est, vous savez, quand on perd quelqu'un, bah là en l'occurrence son mari, hein, on voit trouble les premiers jours, on voit très trouble. On a comme elle dit ma grand-mère, hein, j'étais comme un automate, comme un robot. Et du coup, la meilleure chose qu'on a pu se dire à ce moment-là, c'est mamie, faut absolument que tu déménages, tu peux pas rester ici toute seule, avec tous les souvenirs, etc. Puis on s'est rendu compte, on s'est dit finalement que ma grand-mère déménage ou pas, les souvenirs, ils seront toujours là. Papy est dans son cœur, donc... Puis maintenant, on y voit un petit peu plus clair. Ça fait 1 mois et demi que papy est décédé, donc on y voit un petit peu plus clair, quoi.
Enfin voilà, vous allez avoir des vidéos cette année du potager de ma grand-mère. C'est pas fini, ça continue. Et puis on a prévu plein de belles choses pour nous remonter le moral, pour tout, quoi. On a prévu d'aller à la plage. Ici, on est à 30 minutes de la plage, vous voyez. On a 30 minutes de Berck, on est à 30 minutes la ville Le Touquet, on est à 30 minutes de toutes les plages de là-bas. Donc, en plus, j'ai mon permis maintenant, donc on va pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Mais la seule condition pour que ma grand-mère reste vivre ici, et c'est son fils qui lui a dit, c'est maman, tu peux rester vivre à la campagne, mais il faut que tu reconduises. Parce que ma mamie, elle a le permis, mais elle conduit plus depuis des années. C'était mon papy qui conduisait. Donc du coup, il va falloir absolument qu'elle reconduise. Elle sait conduire, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais, euh, mais bon, c'était plus facile de se faire conduire par papy, forcément. Donc du coup, elle a pu conduire depuis des années. Donc elle va racheter une petite voiture en automatique. Et quand Mustapha il gardera Ali, parce que Mustapha il est très content de venir aussi par ici. Il a toujours aimé la campagne, il est né à la campagne lui, hein. Et puis après, la question qui se posait c'était par rapport à son travail. Parce que je lui ai dit, pour aller travailler, ça va pas être emmerdant, quoi, en gros. Il travaille dans le bâtiment, donc c'est jamais au même endroit. Il m'a dit, tu sais, quand je vais travailler, je suis toujours sur les routes. Je passe facilement 1 à 2 heures pour y aller, 1 à 2 heures pour revenir. Donc, qu'ils viennent ici, ça va pas changer grand-chose. Ici, on a 1 heure et demie de Lille. On n'est pas loin d'Arras ici, hein. On est à 45 minutes d'Arras. Et puis, on est à 35 minutes du Touquet. On est à 45 minutes, 1 heure de Boulogne-sur-Mer. Donc, vous voyez, pour lui, ça va pas changer énormément de choses. On va pas déménager tout de suite, hein. Comme je vous ai dit, on garde l'appartement en ville, hein, pour au moins un an sûr. Et puis là, on verra comment tout ça découle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme on s'est dit avec mamie, on va être bien cet été, avec la piscine, avec la serre, à la campagne, sous le carport, avec les bambous, tout ce qu'on a toujours aimé dans cette maison, quoi, en fait. Donc voilà. Je n'allais plus du tout dans le jardin, on savait qu'on allait revendre, donc j'allais plus du tout dans le jardin. J'étais focalisée sur les cartons vite, qu'on tourne cette page. Et maintenant qu'on a pris cette décision, on va dans le jardin. Voilà, là on repart 15 jours en ville à Beuvry ce week-end, donc demain. Et ensuite on revient 15 jours ici et on va du coup travailler dans la serre. Je vous ferai une petite vidéo. Je vous ferai une petite vidéo, ça va être sympa. On va travailler dans la serre, on va tout remettre, les terres, hein, tout désherber, tout remettre en place pour pouvoir, début mars, planter les premières échalotes, etc. Enfin, tout ce qu'il y a à faire, quoi. Je vais pouvoir faire mon petit carré de potager. Non, ça va être bien, on va respirer. On a dit avec ma grand-mère, on va aller à la brocante, on va faire plein de choses. Mustapha, lui, adore manger tout ce qui est naturel, comme il dit, donc les légumes du jardin, tout ce qui est pas, comment dire. Bon, lui, il est marrant, c'est pas lui qui cuisine, donc forcément. Non, mais tout ce qui est pas, tout ce qui est pas tout fait, quoi, les repas tout faits. Il aime bien manger des repas cuisinés, on va dire, avec des bonnes choses. Donc lui, il peut qu'être content aussi de tout ça. Bon, en fait, dans l'histoire, ça sera bien pour tout le monde, c'est ce qu'on s'est dit. J'adore le dégradé entre le bleu foncé et le bleu clair. Vous voyez, franchement, la pose des diamants, elle se fait nickel. J'ai pas de problème. Et là, ce bleu-là, il est plus uniforme que ce petit bleu-là. Vous voyez? Alors, je me replace bien. Alors, voilà. Donc c'est mon papa qui vient nous rechercher demain parce que à chaque fois on est tributaire, je crois qu'on dit. Bon, en gros, on est dépendant de quelqu'un. Il faut toujours qu'on vienne nous chercher, qu'on nous ramène. C'est la voisine de ma grand-mère qui nous amène pour faire les courses. On peut pas bouger. On voudrait aller à la plage, on pourrait pas. Mais maintenant, j'ai mon permis. Oh là là, si vous saviez comme je suis heureuse. J'y crois pas encore, hein. J'y crois pas encore. J'ai encore discuté ce matin avec le patron de l'auto-école qui me disait il faut que tu m'envoies un justificatif de domicile, enfin des photos, vous savez, pour faire la fabrication de ma carte. Parce que ça prend environ 3 mois. Et il me disait ça ce matin et j'y croyais encore pas. Je me disais, t'imagines, dans 3 mois, tu vas recevoir ta carte de permis. Ah, l'accent ch'timi est bien ressorti là, ta carte. Ta carte de permis à la maison, quoi. Ah là là, incroyable.
Donc les prochains temps, j'envisage un petit peu plus de temps pour mes activités manuelles parce que du coup maintenant quand on vient ici à la campagne, on n'a plus tous ces cartons à préparer. On n'a plus tous ces cartons à préparer. On va même dépaler les 10 cartons qu'on a fait. Là, on a fait environ 10 petits cartons. Bon, dans l'histoire, on n'a pas perdu vraiment de temps parce que si vous saviez le tri qu'on a fait ici, ça, dans tous les cas, c'est pas perdu, hein. Et puis voilà, on a prévu plein de choses. On s'est dit, moi j'aime beaucoup cuisiner. Ma grand-mère, elle est beaucoup, elle regarde beaucoup plein d'idées de repas. Comment faire un bon gâteau au chocolat plus diététique. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Et des repas originaux. On aime bien, bah forcément, je cuisine turc avec mon mari, mais on aime bien aussi cuisiner des repas, tester des repas italiens, tester des repas chinois. On aimerait tester de faire des sushis. Donc tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Je sais plus, je suis perdue dans ce que je dis. Oui, voilà, donc on s'est dit, eh ben, en gardant la maison ici, on va pouvoir bah, faire la fête des mères ici, inviter toute la famille ici, faire Pâques ici, faire des petits barbecues en été. Alors attendez, voilà, faire des petits barbecues en été. Et j'ai même prévu, vous voyez, de faire les 3 ans de mon fils ici à la campagne, chez ma grand-mère, en invitant vraiment que la famille proche. Voilà, enfin que des petites bonnes choses. On se remonte le moral, on se donne des petites choses, on se dit des petites choses comme ça qui donnent envie, aller au marché, le jeudi matin, enfin, voilà. Et puis moi, bien sûr, mon fils rentre en septembre à l'école, donc peu importe si c'est à Beuvry ou à la campagne, pour l'instant, je vais l'inscrire, Beuvry, donc c'est où est-ce que j'habite, hein, en ville, pour l'instant, je vais l'inscrire à la ville, où est-ce que j'habite. Voilà. Rien n'empêche que si jamais en octobre ou en novembre, on prend la décision sur moi et mon mari de venir rester ici, rien n'empêche de transférer Ali à l'école. Il sera en petite section de maternelle. Ici, à la campagne, il n'y aura pas de problème pour ça, quoi. Donc voilà, j'allais en dire quelque chose, mais je ne sais plus c'est quoi. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc moi, je peux pas encore conduire, hein. J'ai pas encore ma petite voiture que mon papa va me redonner. Mon papa, lui, va prendre la voiture de mon papy, et moi, du coup, je vais prendre la voiture de mon papa. Mais en attendant, hein, vous savez, après un décès, il y a des tonnes de papiers à gérer, le notaire, etc. Donc, il faut que tout ça se fasse. On a enfin reçu un papier comme quoi mon père allait pouvoir reprendre la voiture de mon grand-père, ce qui fait que du coup, que moi, je vais pouvoir reprendre la voiture de mon père. Mais il m'a dit, avant de te la redonner, il faut que je fasse. Je veux absolument changer les 4 pneus. Bon, bah, c'est cool pour moi, du coup. Il veut absolument me changer les 4 pneus et il veut absolument me refaire les freins. Voilà. Et du coup, ensuite, la repasser au contrôle technique parce que, bon, les freins, c'était pas problématique pour le contrôle technique, mais les pneus, fallait les changer dans tous les cas. Et il y a un petit truc au coffre aussi. Le coffre, il se ferme mal, donc voilà, c'est un petit détail. Mais il veut tout remettre en ordre avant de me la donner. Donc voilà. Et après, je vais pouvoir conduire. Normalement, d'ici un mois, à peu près, ça devrait être bon. D'ici un mois, ça devrait être ok. Donc voilà, je vais pouvoir aller voir ma petite Isa, là où elle habite, avec ma petite Twingo. C'est une petite Twingo verte pomme. Vous allez peut-être me reconnaître. Petite Twingo verte pomme. Petit, largement suffisant pour moi démarrer. Donc, bah, c'est génial. C'est génial. Hop. Comme je disais, lui, mon conjoint, il a enfin récupéré sa voiture hier, qui était au garage. Et ma mamie, elle va s'acheter une petite automatique. Donc en fait, bah, quand on va se disputer, chacun ira dans son coin avec sa voiture. Et puis voilà. Non, je plaisante, bien sûr. Non, bah, c'est moi qui va prendre ma petite mamie. J'irai à côté d'elle, moi qui viens juste d'avoir mon permis. Je vais donner des cours. Non, je vais pas donner des cours parce que mamie sait conduire, hein. Mais je vais être avec elle pour, bah, si jamais on passe à côté d'une priorité, par exemple, bah, pour assurer un petit peu la sécurité, quoi. Elle aurait une automatique, donc elle va pas bidouiller avec ses pédales. Bien sûr, mon fils sera avec le papa, c'est ce que j'ai dit. Même pour moi, hein. Quand je vais avoir ma voiture, je vais pas conduire tout de suite avec mon fils. Je veux pas. Je vais attendre d'être. Vous voyez, là, il y en a un en trop, ça me stresse. Je vais attendre d'être sûr de moi. Oh, il y a une coupure d'électricité ou j'ai rêvé?
Enfin, j'ai eu l'impression qu'on s'est retrouvé un peu dans le noir. Ou c'est mes yeux qui déconnent. Bon, voilà pour cette couleur. Là, on est à peu près 11h30. Et cet après-midi, je vous tournerai peut-être un petit point de croix, blabla. Au moins, ça me fera 2 vidéos de stock. Je vous dis, hein, je vais essayer de vous retourner. Là, je vais vous retourner un petit peu plus de vidéos blabla, avancées, etc. Sachant, dans l'histoire, qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que je fais pas mal de tricot crochet maintenant. Donc, du coup, j'avance moins vite sur le point de croix et le DP. Mais, vous voyez, en 2 jours, j'ai quand même réussi à faire cette case-là. Donc, cette toile, je vais la laisser ici. Je vais la laisser ici pour pouvoir l'avancer et puis ensuite l'encadrer. Puis ensuite, je la mettrai dans la chambre ici. Au moins, ça fera une petite déco. Alors, on va passer au PPP numéro 1. Numéro 1. Voilà, des fois, je passe un petit peu de temps à chercher, mais quand c'est des zones blocs comme ça, au final, c'est pas très grave. Le pire, c'est quand c'est des confettis et qu'on met 1 ou 2 diamants par couleur, ou 2-3 diamants, qu'à chaque fois, il faut... C'est pour ça, la prochaine fois que je viens, il faut que je prenne des piluliers. Combien j'ai dit? 1. Ah, attendez, en plus, je cherche sans chercher. Alors... Voilà, du violet. J'ai hâte de voir le rendu. Ah bah je vais vous faire voir si vous n'avez pas regardé l'unboxing, mais en fait, on voit l'image ici. Vous voyez? C'est Sonic avec tout un genre d'éclair derrière, de Sonic qui court super vite et derrière la lumière. Et j'adore. Là, c'est son pied du coup qu'on voit en bas. Hop. Allez. Tac. Donc, au fait, petite précision à la con, on va dire, mais vous voyez, il y avait une petite musique avant. Enfin, pas précision à la con, je sais pas ce que je dis, mais je veux dire précision pas importante, mais que je vous dis quand même. Il y avait une petite musique avant sur mes vidéos. Tan, 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 avec les photos qui défilaient de mes activités manuelles. Je la mets plus. Alors, pas parce que j'ai plus envie de la mettre ou parce que j'ai la flemme, mais tout simplement parce que j'avais eu des soucis quand je mettais cette vidéo-là. J'arrivais plus à publier mes vidéos sur YouTube. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Je savais pas du tout ce qui se passait. Avec 2-3 vidéos, ça me l'a fait. Et en fait, en me renseignant un petit peu plus, parce que quand c'est comme ça, ils disent de où provient le souci. Donc là, ça provenait d'une musique. Donc sur le coup, je dis, bah mince, une musique, il n'y en a pas dans ma vidéo et tout. Et moi, je pensais plus à la musique du départ. Et surtout que c'était une musique que j'avais pris en droit de... Enfin, qu'on avait le droit en gros de la mettre sur les... C'était en droit d'auteur, quoi, je sais pas quoi là. Qu'on pouvait la mettre. Et en fait, du coup, j'ai pu, en cherchant un petit peu plus, voir de tel temps à tel temps de la vidéo, c'est là où ça n'allait pas. Et en fait, du coup, ça correspondait à cette petite vidéo de départ. Du coup, je la mets plus. Il faudrait que soit que je change de musique, ou soit que j'en refasse une autre. Mais voilà. Si vous la voyez plus, c'est pour ça. C'est pour cette raison. Voilà. Vous voyez là, ça va super bien à faire. J'ai très froid. Dans cette chambre-là, il doit faire 15 degrés et encore. C'est une chambre qu'on ferme parce qu'on dort pas dedans. Et ma grand-mère, elle me dit, mets le chauffage avant d'aller faire tes vidéos. Mais à chaque fois, je dis, bon, un bon pull, ça va passer. Mais là, c'est vrai que j'ai froid. Mais bon, c'est pas grave. Oh, mamie, elle crie là. Elle crie sur Titus. Elle me fait rire, mamie. Je regarde le retour caméra de temps en temps. Enfin, voilà, pour les petites nouvelles. Après, j'ai des petits objets spéciaux que j'aimerais bien faire en DP. Après, je vous ai dit, je fais du tricot. J'avais pensé à vous prendre en tricot blabla, mais je sais pas si ça... Je pense que ça risque de pas être très intéressant. Surtout que je fais du point mousse. Je suis encore sur le poncho de mon fils, là. Donc, si jamais je viens à faire... Bon, si je fais une vidéo spéciale tricot ou spéciale crochet, ça sera soit pour vous faire voir des avancées, ou soit pour vous faire voir des projets finis. Pas pour tricoter, je pense que ça risque d'être ennuyant. Si jamais je vous prends en train de faire du crochet ou du tricot, bah, je ferai comme j'ai fait l'autre coup, ça sera pendant un vlog, pendant 15 minutes, je vous rajouterai 15 minutes de tricot ou de crochet, vous voyez.
Petit bruit du DP qui m'avait tant manqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de DP. Franchement, ça faisait longtemps. Et là, j'ai dit, allez, j'ai cet unboxing à tourner, la toile me plaît. Attendez, est-ce que je suis pas devant et j'ai en train de placer mes diamants de traviole. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Et là, vous voyez, c'est de ma faute. Bon, voilà. Et ça m'avait manqué. Alors, comme j'ai dit, je fais pas des longues périodes. Souvent, je fais 30 minutes. Même des fois 20 minutes. Parfois 3/4 d'heure. Et puis, et puis je m'arrête. Bon, en gros, j'ai fait qu'une case. Mais tout ça pour dire que j'ai dû faire une fois 3/4 d'heure. Une fois 30 minutes. Et une ou deux fois 20 minutes, vous voyez. Parce qu'une case comme ça, je la fais bien en 2 heures. Hein. Ça me prend 2 heures, une case comme ça. 2 heures sûres. Parce que c'est confetti. Parce que j'ai pas ma pince. Et puis parce que des fois je regarde un petit peu la télé, je coupe. Enfin, je lève ma tête, quoi. Je suis pas à fond en train de diamanter. Voilà, sinon au niveau des livres que je vous avais présentés sur Amazon, je vous avais présenté un livre, Les Contes Interdits, Disney. Oh là 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 là. Le Peter Pan, je l'ai fini. Écoutez, c'était une tuerie. C'était trop bien. J'ai trop aimé et franchement, on m'a dit que c'était l'un des pires, mais vraiment, la fée Clochette dedans. Je vous jure, c'est incroyable. Donc, si vous êtes un peu sensible entre guillemets, ou vous aimez pas les histoires où il y a un peu c'est pas vraiment du gore, mais que si, il y a du gore. Mais ouais, ne regardez pas. Hein. Ah, il y a un homme qui se fait torturer, il y a tous des petits trucs comme ça, vous voyez. Il y a de la le truc où j'ai eu le plus du mal, c'est la pédophilie. Il y a de la pédophilie aussi dedans. Et ça, c'est. D'ailleurs, avec le mot que j'ai dit, je sais même pas si ça. Je vais pas avoir de problème sur YouTube. Mais. Ouais, franchement, ça. C'est le passage. Mais en fait, le fait qui fait qu'on se détache quand même de l'histoire et qu'on prend pas trop le truc à cœur, c'est qu'on est sur un Peter Pan revisité et qu'on c'est une histoire fausse complètement là du coup. Ça aurait été une histoire vraie parce que j'ai envie du coup maintenant j'ai envie de lire des histoires, des livres avec des histoires vraies. J'ai envie de m'acheter un ou deux bouquins comme ça avec des témoignages etc. Et et le fait que c'est vraiment une histoire fausse et que à chaque fois, bah, par exemple, c'est comme une enquête policière je vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est comme une enquête policière. Donc vous voyez, par exemple, l'ancien flic, c'est le capitaine Crochet entre guillemets, parce qu'il a un crochet à sa main, parce qu'il s'est fait manger sa main par le crocodile qui lui est un cannibale. Enfin voilà, après j'irai pas plus loin, mais c'est pour vous montrer un petit peu. À chaque fois, il y a des allusions, des allusions, non, des illusions. Bon, il y a des rapports, on va dire, parce que il y a des rapports, je pourrais pas faire des résumés de livres, moi, ce serait impossible. Il y a des rapports avec le dessin animé Peter Pan, dans ce sens-là, vous voyez. Allez, un dernier rapport, après je vous dis plus rien, si jamais les gens veulent le lire, mais par exemple, la fée Clochette, bah, la poudre, vous voyez la poudre de fée Clochette dans le vrai dessin animé, bah là c'est une poudre, c'est une drogue, vous voyez. J'entends ma grand-mère au loin, elle me fait rire. Elle joue au bébé avec Ali. Et Ali, il en rajoute des caisses, il faudrait le voir. Il se fait chouchouter par mamie. Enfin voilà. Donc je reviens à ce livre-là, j'ai trop aimé. Et donc du coup, je veux tous les lire. Les Contes Interdits, il y a Réponse que je veux lire, il y a Cendrillon, bah tous en fait. Donc tous les mois, j'achèterai un ou deux bouquins. Je pourrais vous les faire voir du coup, et je les lirai. Et du coup, j'ai voulu commencer par l'histoire. J'hésitais en fait, parce que j'ai pris Peter Pan contre-visité en mode thriller, on va dire, en mode horreur. Et j'ai pris Peter Pan, les fameux Disney, là, vous savez, avec, là, c'est Peter Pan et si Wendy était partie au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Donc là, c'est vraiment une vraie histoire Disney, il n'y a rien qui fait peur, mais revisité. Et j'hésitais, je dis, est-ce que je commence par le Peter Pan thriller et après, quand je vais lire le Peter Pan Disney, je vais avoir une mauvaise image de Peter Pan. Attendez, là, je suis complètement de travers, là. Ou est-ce que je fais l'inverse? Je commence par le Peter Pan tout gentil et je finis par... Parce que c'est pareil, hein, le Peter Pan, du coup, dans le livre thriller, le Peter Pan, vous allez voir,
Il y a des rapports, franchement, il est génial comme livre. Et ben, c'est un sacré aussi, hein. La Fée Clochette, Peter Pan, le crocodile, c'est horrible. Et la fin du film, du livre aussi. Ah ouais, faut que vous... Si vous aimez bien les histoires un peu... ouais, si, ouais, si vous aimez pas le gore et tout, lisez pas, hein. Mais si vous aimez bien les histoires comme ça, je pense que vous allez vraiment bien aimer. Et donc tout ça pour dire que là, j'ai commencé, mais vraiment 3 ou 4 pages, le deuxième bouquin. Donc on verra si j'aime autant. En tout cas, vous pouvez être sûr que pour les contes interdits, je vais me faire la collection, ça c'est sûr. Je vais bientôt en commander un autre. Et puis j'aimerais bien me commander un... Il faudrait que j'aille... Soit je vais commander sur Amazon, ou sinon j'ai dit à ma grand-mère, je vais aller à Decathlon pour m'acheter une tenue de sport. Et c'est juste à côté... Attendez. C'est juste à côté d'Action donc, et de Cultura. Donc j'ai dit, sinon on passe à Cultura et on verra les... On ira faire un petit tour dans les bouquins. Voilà, donc je fais toutes mes petites activités en ce moment. Et ça se passe bien. Jusqu'en septembre, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, je parle de plein de trucs, du coup, j'ai oublié de dire des trucs, mais comme j'ai dit, je sais pas encore où Ali ira à l'école. Pour l'instant, je vais l'inscrire en ville, où est-ce que j'habite. Mais dans tous les cas, en septembre, ce qui est sûr, c'est qu'il ira à l'école. Et là, du coup, débutera ma recherche d'emploi. Parce que bah, le but, c'est que j'aimerais bien quand même travailler. Donc, même si je viens à travailler qu'en partiel, ou pas en partiel, dans tous les cas, je sais que je pourrais accorder un peu moins de temps à mes activités. Mais, euh, mais c'est pas grave, ça. Il y a des choses un peu plus... Il y a des choses prioritaires. Donc, je profite de mes mois là où je vais pouvoir faire des activités, lire à volonté, tricoter à volonté et surtout aller dans la piscine cet été, aller dans le jardin, faire le potager. De toute façon, je vous ferai voir tout en vidéo, ça c'est sûr. C'est sûr que vous aurez un petit vlog cet été à la campagne avec la serre, avec le bruit des oiseaux. Voilà. Eh bien écoutez, moi je pense que je vais pas tarder à m'arrêter là. Parce que ça doit faire déjà une bonne trentaine de minutes. Après moi, je vais aller manger. Après, je vais coucher Ali. Et cet après-midi, je vais vous tourner normalement du point de croix. Donc, et je commence à avoir les pieds gelés. Mais vraiment gelés. Hop, je pose mes 3 derniers diamants. Et puis je vais vous dire au revoir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas papoté ensemble. J'aime pas dire ça parce que y a que moi qui papote là dans l'histoire. Mais bon, j'ai toujours vos petits commentaires, vous savez, je laisse pas de commentaires, à part quand si on va me poser une question ou quoi, mais je lis tous vos commentaires. Hein, et ils me font toujours plaisir. Je mets un petit cœur, etc. Et je suis, quand je publie une vidéo, généralement 1 heure après, je vais voir mes commentaires. Et ensuite, toute la soirée, je vais voir au moins 3 ou 4 fois sur mes vidéos les petits commentaires que vous m'avez laissés. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai bien avancé l'air de rien avec vous, cette petite case là, elle sera finie dans la journée. Et ensuite je poursuivrai du coup sur la bande du bas. Alors attendez, hop, voilà. Oula, j'ai trop écarté là. Voilà, je poursuivrai du coup sur la bande du bas et on se retrouvera à la fin de la bande ou bien à la deuxième bande. Enfin, on se retrouvera dans quelques temps, pas tout de suite du coup parce que là, pendant 2 semaines, je vais pas avancer sur cette toile. J'ai froid aux mains, je vous assure. Et voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous mets le lien du site Ever Diamonds dans la description. Je vous mets le lien de cette toile dans la description, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire, ce que vous faites en ce moment, ce que vous avez fait en regardant la vidéo. Enfin, tout ce que vous voulez. Ça fera toujours plaisir quand je vais le lire. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.